Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une recette salée super, méga gourmande. Toute votre famille va adorer. C'est économique, c'est rapide à faire. J'ai fait un gâteau de pommes de terre au fromage fondant. Vous m'en direz des nouvelles, je vous promets, vous allez juste m'adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin, alors ici j'ai mis 800 g de pommes de terre. J'ai pris des pommes de terre type amandine, voilà, pour vous donner une idée. C'est plutôt une cuisson qui va se tenir à la vapeur pour des pommes de terre pour gratin et pas celles destinées à la purée qui ont une chair farineuse. Donc voilà pour la petite info pommes de terre. Ensuite il faudra 150 g de fromage. Vous prenez ce que vous voulez. Le mien a une tête bizarre parce qu'il est en train de décongeler. En fait je l'achète frais ou même des fois j'achète des lots, des sachets que je congèle moi-même. Donc là il y a un mélange de gruyère, comté, beaufort. Ensuite il me faudra un oignon, une gousse d'ail, alors j'en ai deux parce qu'elles sont particulièrement petites. Ensuite 20 centilitres de crème, ici c'est de la semi-épaisse, 2 œufs en entier, du sel, du poivre et un petit peu de persil plat si vous en avez. C'est facultatif mais voilà, ça fait de la couleur et ça donne encore plus de goût. Allez, c'est parti pour cette recette. Ok, j'ai pris un peu d'avance, comme vous l'avez vu, j'ai déjà épluché les pommes de terre et je les ai rincées sous l'eau claire. Donc là, je vais simplement venir les découper à la mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, c'est absolument pas grave. Vous faites la même chose avec un couteau. C'est juste qu'à la mandoline, évidemment, c'est plus rapide. Et quand vous utilisez le couteau, vous les coupez vraiment très finement. Ok, alors pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire préchauffer le four à 200 degrés. J'ai mis à chauffer le haut et le bas en même temps, avec la grille qui sera positionnée à mi-hauteur. Donc voilà ce que vous devez obtenir après. Ça fait vraiment des lamelles de à peine 2 mm d'épaisseur. Alors ensuite, j'ai juste changé mon petit ustensile et je vais venir râper l'oignon, façon un peu comme un rosti. Récupérer les gros morceaux au-dessus et là je pleure, je vous raconte même pas, c'est l'horreur. Cet oignon est violent avec mes yeux. Hop, allez, je vais faire la même chose avec la gousse d'ail, tout simplement, on se prend pas la tête, on va tout râper. Et voilà, et puis les petits morceaux qui restent, on les met avec les pommes de terre et les oignons. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Allez, je vous montre la suite. Ok, donc maintenant je vais prendre un grand récipient et je vais simplement venir transvaser tout ça dedans. Voilà, donc là on est bon. Maintenant je vais préparer l'appareil. Ok, alors dans un autre récipient, je vais ajouter la crème. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est de la semi-épaisse. J'ajoute ensuite les œufs. Décidément, ce micro en ce moment je l'oublie. Donc la crème, les œufs, on continue avec un peu de poivre. Si vous aimez la noix de muscade, vous pouvez en ajouter à ce moment-là. Le sel. Et là, je vais tout simplement venir fouetter. J'ajoute ensuite le fromage râpé. Hop, je remélange. Donc même s'il est encore congelé, c'est absolument pas grave. Ça a vraiment aucune importance. De toute façon, il sera cuit avec les pommes de terre tout à l'heure. Pas de panique. Ok, alors j'ai haché une partie du persil plat et je vais l'ajouter simplement à la préparation, à l'appareil. Et je vais en garder pour tout à l'heure pour dresser avec les assiettes. Ça fera très très joli. Ensuite, on va tout simplement venir réunir les deux préparations. Rien de compliqué. Vous avez vu, c'est super facile à faire, c'est rapide. Puis les pommes de terre, c'est vraiment une valeur sûre. Ça fait généralement plaisir à tout le monde. Donc ensuite, tout simplement, on va bien mélanger. Alors j'ai d'autres recettes de gâteaux de pommes de terre. Si ça vous fait envie, si celle-là, elle vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que j'ai des variantes qui sont assez sympas. Et ça, c'est vous qui me direz. Allez, on va placer tout ça dans un moule à gratin. Je vous montre la suite. On prend un plat qui va au four. On met
Allez, encore un peu généreusement de l'huile d'olive au fond. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser du beurre. Et je vais simplement venir l'étaler au pinceau, histoire que ce soit bien réparti partout. Si vous voulez encore plus de saveur avec de l'ail, vous prenez une gousse d'ail, vous l'ouvrez et vous frottez le fond du plat avec. Mais moi j'adore ça, je l'ai incorporé directement dans la préparation. Mais voilà, c'est comme vous voulez. Donc on graisse bien. Je le rappelle, le four préchauffé à 200 degrés. Et quand il atteint la température, vous enfournez à ce moment-là. J'ai mis la grille mi-hauteur. Hop. Donc là on est bon. Ok, c'est parti. On met tout ça dedans. Donc voilà, on met bien au fond du plat. Ça va être magnifique, vous allez voir. Vous servez ça avec une belle salade. Ça le fait, hein, je vous le dis. Donc là, on appuie bien. Sur la fin, je ferai gratiner. Mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, je reviens vers vous à la fin pour vous indiquer exactement le temps exact, tout ce que j'ai fait, si j'ai mis un alu ou pas, combien de temps je l'ai fait gratiner, vous inquiétez pas. Donc voilà, une fois que c'est bien comme ça, bien appuyé, je vais le placer au four. Franchement, il y en a au moins pour 45 minutes, voire un peu plus. Allez, c'est parti. Tadam! Regardez-moi ça. Ah, si je mets un peu plus de lumière, ça ira quand même beaucoup mieux. Ça a passé exactement 45 minutes pile poil au four, 200 degrés. Comme je vous ai dit, j'ai chauffé le haut et le bas du four en même temps et la grille était positionnée au milieu. Alors, on vérifie la cuisson tout simplement avec la lame d'un couteau. Donc là, c'est bon, les pommes de terre sont prêtes. De toute façon, c'est coupé à la mandoline très finement. Donc, il y avait de grandes chances que ce soit déjà prêt. Ça va très très vite. Je vais découper une jolie part et je vous montre tout ça. Là, j'ai fait vraiment une petite part, mais je vais en faire une plus grosse après. Donc voilà ce que ça donne avec la petite touche de persil. Oh là là, ça va être chaud, je sens que je vais me brûler. Ah, c'est chaud. Oh super. La petite touche d'ail et d'oignon. Oh, c'est très bon. Les pommes de terre coupées finement comme ça, moi j'aime beaucoup sous la dent, c'est très agréable. Oh, oh c'est faux. Vous allez adorer cette recette, elle est vraiment ultra simple à faire, ultra savoureuse. Si vous voulez d'autres recettes comme ça de gâteaux de pommes de terre, parce que j'en ai d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes et plein de vidéos super gourmandes. Salut!